Bonjour, je m'appelle Essoudine et aujourd'hui je vais vous présenter ma présentation. Es-tu acide ou sucré? Pour mon projet, ma question c'était comment fait-on des bonbons qui changent de goût? Mon hypothèse de départ, c'était que je pensais qu'il fallait faire il fallait faire avoir beaucoup des bonbons liquides et là il fallait le tremper dans des couches différentes, un après l'autre. Bon, l'idée principale, c'était je voulais faire quelque chose en lien avec les bonbons. Et mon objectif, c'était de faire changer le goût des bonbons. Et j'ai trouvé deux méthodes, des couches ou quelque chose qui s'appelle la miraculine. Déjà, si tu savais pas c'était quoi les bonbons, c'est une confiserie. Ça peut venir en toutes sortes de formes, couleurs, textures, etc. Ben, en tout, l'idée des bonbons, c'est que ça goûte bon. Qu'est-ce qui fait que ça change le goût? C'est la miraculine. La miraculine elle-même n'est pas sucrée, mais mais quand ça touche les papilles de l'homme, ça, euh, ça active ça active les récepteurs sucrés. Donc ça pense que tout est sucré au lieu d'acide ou amer, comme les oranges ou les, ou les, ou les citrons ou les pamplemousses. Donc, et, en fait, et ce petit, en fait, la miraculine il vient d'un fruit qui s'appelle le fruit miracle, qui est utilisé beaucoup en Afrique de l'Ouest pour améliorer les goûts des aliments. La, En fait, comment ça fonctionne, c'est que la miracle, comme j'avais dit, ça active nos récepteurs sucrés et donc environ de 30 minutes à 2 heures après avoir consommé la pilule de miraculine, de, tu penses que, tu penses que tout ton cerveau pense que tout est très sucré et non acide ou amer. Et maintenant, la miraculine est lipophilisée, qui veut dire genre transformée en pilule pour qu'il y ait une manière euh, de conservation que tu peux envoyer partout sur le monde. Donc, on a décidé de faire une recette de succion normale et on a rajouté un peu plus d'acide et on a rajouté une miraculine au milieu. Et, et ça a marché très bien. Les bons. Donc, en fait, euh, les, les résultats, j'ai essayé les bonbons avec les couches et aussi essayé les bonbons avec la miraculine au centre. Donc, les bonbons par couche, on l'a fait. En fait, les deux étaient très collants. C'est très sucré au départ. En fait, au départ, mais le premier fois que tu le goûtes, c'était un peu acide, mais ça se transformait en sucré rapidement. Mais il y avait un arrière-goût acide à la fin. Les bonbons avec la miraculine au centre, ils, comme ils étaient très collants aux dents, la pilule de miraculine goûtait comme du thé vert ou des raisins secs. Mais quand c'est présenté au miraculine, ça goûtait comme du sirop d'érable. Mm. Le test de la miraculine, c'est qu'il fallait manger la pastille
de miraculine jusqu'à ce qu'elle soit dissoute jusqu'à ce qu'elle dissoute sur ta langue. Puis essayer voir quelque chose d'acide. Mais puis en fait, on a essayé de boire du jus de citron, mais quand tu le mâchais, ça marchait pas. Mais après avoir laissé dissoudre le miraculine, ça goûtait très bon. Et le jus de citron, ça goûtait plus comme du limonade et que du jus de citron. Comme toutes les choses, il y a des avantages et des désavantages. La méraculine est une glycoprotéine qui veut dire une protéine sucrée. Et donc, en fait, ça peut être utilisé comme médicament pour les gens qui qui ont les diabètes et ça peut aider avec les troubles du goût quand tu as des troubles du goût, quand tu as du chimiothérapie. Et quand, et, en fait, après avoir consommé, en fait, en 1970, l'université de Harvard avait fait des tests sur la méraculine en demandant les diplômés. Donc, à chaque jour, pour 2 ans, ils ont donné 50 mg de méraculine au rat. Et ils ont affirmé qu'il y avait aucun risque de méraculine. Malheureusement, après quelques années, la compagnie a dû se fermer car c'était vrai que en fait, c'était pas vrai et la méraculine présentait des risques. Merci de m'avoir écouté.